À présent, écoutons la chanson dont on parle de Esaïe, on les reconnaît. Je parle de Maman Lydie de Paris, de Sankara la Karakuta, Assoul de Benna Boukia, Linda de Lindsay, Ange Baka, Kouyoliao. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Et ton garçon bio, Chaba de Chaba, j'ignore le petit génie de Paris. Chalamoutata, les jumeaux de notre Bodaba 1, Bodaba 2. Agré Stéphane, Akutu National, milieu du peuple. Déjà le phénomène, Abam le prophète. Dans tous les cas, ça fait danser. Oui, on est d'accord. on est d'accord. C'est ce que je disais. C'est génial. Il y a match. Dans tous les cas, ça fait danser. C'est ça. Mais Esaïe, comment ça, c'est un art aussi, hein? C'est-à-dire aligner des chansons au point de faire danser des gens. noms et Il puis faut on avoir du danse. talent pour faire ça. Aligner des noms au point de faire danser des gens. Quelles sont les motivations? C'était après la sortie de Pardon, faut circuler, tu vois. Je devais normalement aller en France, vous voyez. Et j'avais un contrat pour une tournée européenne. Mais malheureusement, la crise de la Covid est venue bouleverser tout. Et on est resté, nous avons vu un peu ce que les artistes ont vécu dans ce moment-là. Et moi aussi, je prenais des nouvelles de tous ceux qui étaient de l'autre côté à la diaspora, voilà, qui aussi me donnaient les nouvelles de là-bas. Pour dire qu'ici aussi, c'est un peu compliqué parce que les lieux de spectacle, tout ça sont fermés, on n'arrive pas à truc, tu vois. Mais malgré cela, ces personnes-là, voilà, merci, me soutenaient. Voilà. Et moi, j'ai essayé d'analyser, j'ai dit, mais attends, des personnes même qui vont travailler dans le froid, tout ça, ils se cherchent et puis malgré que la Covid a fermé, a bouclé tout là-bas, ils arrivent quand même à me faire parvenir 5 francs, 10 francs. Non, quelque part, je dois être reconnaissant. Exactement. Voilà. Attends, il termine. Voilà, je dois être reconnaissant. C'est comme ça que j'ai fait le titre « On les reconnaît ». D'accord. Voilà. Donc c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance à la diaspora. D'accord. Voilà. D'accord. Mais il n'y a que la diaspora et ceux qui sont ici qui t'ont aidé, personne ici Non, si, il y a des personnes qui m'ont aidé ici. Pourquoi la diaspora alors? Il a parlé de Willy c'était à Bénédiction cause de la aussi. circonstance, tu vois. C'était à cause de la circonstance, tu vois. Ok. Voilà. D'accord. Pas parce que je devais partir. Est-ce que faire ça dans le zouglou de façon si prononcée, est-ce que ça ne serait pas dénaturer le zouglou, ce genre musical auquel tu appartiens? On en discute. C'est gênant. Ah ouais? Oui. Il dénature complètement ce zouglou, c'est gênant. Et il en rit lui-même. Il dénature complètement ce style musical qui se veut être une musique de conscientisation, une musique des revendications, une musique qui s'est fait connaître à travers des personnes qu'on a connues qui avaient des valeurs, qui se retroussaient les manches et qui allaient parler, qui allaient défendre la République et tout ce qui compose la République. Et entendre des noms dans une chanson, entendre une personne qui énumère des noms de façon vraiment interminable, je me dis, mais quand ça va s'arrêter en fait? Quand ça va s'arrêter? À quel moment ils chantent? Sincèrement, ça dénature ce style musical. Dans tous les cas, que ce soit, on entend bien, mais la musique, elle grandit. Elle évolue avec le temps, elle se frotte à d'autres sonorités, à d'autres ambiances. Et puis, est-ce que c'est le seul à faire des spots dans le zouglou? Mais non, déjà la musique elle évolue, mais pour évoluer elle s'appuie sur ce qui a été fait par les devanciers. Alors que des noms dans cette chanson-là, mais non. Il faut réécouter la chanson parce que ça part d'une histoire. Voilà, la chanson raconte une histoire. Elle parle, je pense, des personnes qui aident d'autres personnes en difficulté. Et donc évidemment, il faut bien citer les noms de ces personnes-là pour qu'on sache qui c'est. Alors le zouglou, vous savez, c'est pas juste un style de musique. Le zouglou, c'est un esprit. D'où leur slogan, en zouglou, ça réussit toujours. Généralement, on pense que c'est juste une phrase que les zougloumènes utilisent pour se démarquer des autres, mais non, c'est une phrase qui est lourde de sens, c'est une phrase qui cache une philosophie, parce que à côté de la musique, le zouglou, c'est la reconnaissance, c'est l'esprit de famille, c'est la solidarité. Et justement, c'est cette reconnaissance-là que les chanteurs de zouglou essaient de retranscrire dans les chansons, parce que c'est le meilleur canal pour dire merci à toutes les personnes qui œuvrent pour le zouglou. C'est
le meilleur canal aussi pour apprendre, pour dire à toutes les personnes qui écoutent les chansons, pour leur rappeler les valeurs morales et sociétales qu'on a. Parce que dans le Zouglou, je sais, mais c'est comme ça. Parce que dans le Zouglou, toute une chanson. Oui, quand même. désolé Annie, mais le Zouglou, le rôle du Zouglou, c'est pas juste dénoncer les terres de la société. Il faut donner, laisser à César ce qui est à César. Citer le nom des chanteurs, les noms dans une chanson, c'est au coupé-décalé. Laissez-leur. Non, ce n'est pas le coupé-décalé. Le coupé-décalé est arrivé avec les spots. Ok, le coupé-décalé est arrivé avec les spots, mais je suis désolée, ça existait déjà. Les spots ont été empruntés à la musique mandingue. Les spots ont été empruntés au Zouglou qui existait déjà. Donc, Esaïe, c'est un griot de temps moderne, c'est ça? Si tu veux, tu peux l'appeler comme ça. Franchement. Je termine rapidement parce que tu as cité l'exemple de Yodé et Siro, des patrons. Je suis désolée de te dire qu'ils citent des noms. Je vais prendre l'exemple de Les Calculeuses, la chanson d'Espoir 2000 qui est sortie, je pense, en 2006. Et je vous cite des noms qui sont cités dedans. On a Koro Adamo, Autorité Yayous, Kima Emile, Commissaire Soko, Commissaire Ossou, Commissaire Zibi, Aimé Zébier, Colonel Bikas, Ahmed Titia, Al Mustafa. Tu veux un autre exemple? Je te prends l'exemple de Kouyou du Garage. Il critiquait le pouvoir, il parlait de la société. Mais justement, il y avait des textes avant de citer des noms. Comme je le disais au début, c'est pas une chanson consacrée au nom. C'est une chanson qui raconte une histoire. Et j'ai déjà résumé un peu l'histoire, je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà dit, mais c'est une chanson qui parle des personnes qui ont aidé les gens. Donc, on parle de qui dans cette chanson-là? Il faut bien qu'on connaisse leur nom.